Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 18 décembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 273 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et avant de regarder ensemble le titre de ce soir, prions. Père de gloire, Père, nous qui t'appartenons, toi qui nous as créés, nous voulons encore ce soir, dans le nom de Jésus, nous focaliser sur ce que tu as à nous dire. Oh, viens détruire en nous encore toute résistance que tu pourrais trouver. Viens retirer en nous toute pensée obscurcie. Viens purifier en nous tout obstacle qui pourrait encore être là et qui risquerait de nous faire tomber, trébucher. Mais par la foi, nous savons que même si nous trébuchons, même si nous avons quelquefois un peu plus de mal à avancer, tu es là. Tu es à côté de nous, tu es autour de nous, tu es en nous, et c'est ainsi, et c'est pourquoi nous savons que, quelles que soient les tempêtes de nos vies, nous les traverserons avec toi. Et que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors par la foi, nous saisissons encore ce que tu vas nous dire ce soir, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et que cela soit une fois de plus pour toute ta gloire et ta gloire seule. Amen. Le titre de ce soir, « Cesse de te comparer et marche les yeux fixés sur ta destinée. » Le plus grand piège de notre humanité est de continuellement, par rapport à notre prochain, s'évaluer. On se mesure ainsi à ceux qui semblent, dans leur vie, avoir du succès et prospérer. Et on finit par avoir ce complexe d'infériorité, pensant que nous avons échoué et que nous sommes passés à côté de la définition, selon notre société, de ce que signifie réussir et gagner. Alors, on en vient à ne plus apprécier notre parcours et notre destinée. Et c'est à ce moment-là qu'au lieu de continuer d'avancer, on en vient à décrocher, à faire du surplace et à piétiner, aveuglé par un mensonge et une fausse pensée, qui ne fait que brouiller notre réalité et qui ne fera que reporter et retarder l'exécution exclusive que Dieu, dans son plan, t'a personnellement confiée. Alors, séduit par une fausse conception de la valeur que nous octroyons à travers cette illusion et ce jeu des comparaisons, malheureusement, plusieurs iront jusqu'à envier, voire même échanger la trajectoire de ce que seul pouvait réaliser. Pour aller aveuglément, séduit par un mensonge, s'aventurer sur un sentier pour lequel ils n'ont jamais été prédestinés. La conséquence de cette action est assurée. Elle te causera assurément une perte de temps, des périodes sombres et de questionnement, des regrets, des remises en question, des blessures, plusieurs blessures, et de la culpabilité. Par ailleurs, son opposé
est tout aussi vrai et empreint de vérité. L'envers de sa médaille comporte également de multiples failles. Elle peut en venir à causer dans son fort intérieur un sentiment d'orgueil et de supériorité, qui ne fera qu'endurcir ton cœur et de ta destinée t'éloigner. Car en venir à se comparer à ceux que l'on estime être en dessous de notre échelle de valeur et de prospérité, c'est en venir à mépriser et non plus exercer la compassion et le cœur de Dieu pour ceux et celles qui souffrent et qui sont en difficulté. Positionner son être sur un tel chemin et se comparer à ceux qui ont moins deviendra dans ta vie le début de la fin, d'une aventure qui ne pourra jamais combler ta faim. Car notre unique raison d'être et d'exister, ce n'est pas nous-mêmes d'amasser des gains, mais c'est d'aimer Dieu de toute notre âme et prendre soin de notre prochain. Sinon, tout ce que nous faisons sur cette terre est vain. Alors, cesse aux autres de te comparer et commence sur la tâche à te focaliser. Cesse de rechercher toute autre opportunité et sois discipliné dans celle que Dieu t'a confiée et celle pour laquelle tu te crois être appelé. Cesse d'investir partiellement et commence à te donner totalement. Cesse de continuellement douter et commence à t'impliquer et davantage te donner. Sache que la foi n'est pas l'absence de doute, mais elle est plutôt de continuer d'avancer malgré les remises en question sur la route. Cesse de continuellement rêver, sans ne jamais rien concrétiser, et commence à réaliser tous ces projets que Dieu t'a donnés en étant fidèle et résilient dans tout ce qu'il a dans ton esprit déposé. Cesse de continuellement avec les autres rivaliser et commence à seulement te focaliser sur tout ce pourquoi Dieu t'a créé. Sur ce faisant, tu arrêteras de te comparer et tu réaliseras que le Dieu de l'univers t'a engendré pour un mandat et une mission détaillée que toi seul et personne d'autre ne peut achever. Il avait ce plan pour toi avant même que ce monde ne soit instauré. Alors, cesse de te comparer et marche les yeux fixés avec fierté sur ta destinée. Amen. Merci Père, merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume qui nous rappelle que oui, nous sommes importants aux yeux de Dieu, tellement importants que nous avons une destinée. Et cette destinée, elle est unique. Elle est pour nous. Personne d'autre ne peut la prendre et la mener à son terme. Il n'y a que Dieu qui nous la donne et qui nous la révèle à partir du moment où nous nous confions totalement à lui. À ce moment-là, il nous conduit. Il est toujours avec nous. Il nous conduit sur son chemin, sur ce chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit, je suis
le chemin. On l'a vu, c'est la seule porte d'accès afin que nous soyons connectés, reconnectés à Dieu, faire partie de sa famille, adoptés totalement, complètement, ou non pas simplement partiellement, et qu'en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ, nous vivions par la foi en mettant, en écoutant et en mettant en pratique par la foi tout ce que il nous dit au travers de sa parole. Et comme pasteur Jean-François le disait dans son psaume 273, il peut y avoir des moments, il y a des moments, et vous comprendrez pourquoi je dirais, ces mots exactement, il y a des moments où on peut douter. Notre Seigneur a douté dans son âme à certains moments. Mais il y a une différence entre douter à certains moments et douter en permanence. On ne peut pas douter en permanence, parce que douter en permanence, ça veut dire que nous ne sommes pas dans la totale communion avec notre Seigneur. On ne peut pas. Christ a douté et il a prié et il a fini par dire que ta volonté, Père, ta volonté, non pas la mienne. Souvent on doute parce que, non pas que l'on ne croit pas, on ne croit pas peut-être que nous sommes capables de. Notre cerveau ne peut pas tout comprendre et on veut trop chercher à comprendre, à expliquer les choses que Dieu nous donne, à les rationaliser, à les matérialiser. On voudrait finalement mettre Dieu à notre niveau. C'est impossible. C'est impossible. Alors il vaut mieux tout simplement écouter, méditer, prier, seul ou ensemble, et recevoir par notre bien-aimé Saint-Esprit cette foi inébranlable, et bien que même si tout s'effondre autour de nous, eh bien il garde toujours ses enfants. Il les garde. Il nous dit, sois sans crainte. Il le dit soi-disant, parce que je n'ai pas compté, mais il y en a qui le font. Eh bien, entre sois sans crainte et tout ce qui tourne autour, 365 fois. Une fois par jour. On a le choix. Le plus important, c'est de se dire, il nous accompagne, il combat pour nous, il est toujours avec nous, il est là, à tout moment. Et si nous avons des moments de faiblesse, par moment, eh bien, sachons tout de suite, comme on a pu le lire, remettre toujours et de fixer nos yeux sur lui. Sur lui. Afin bien de nous fortifier en lui, afin de nous rappeler qu'il a tout accompli pour chacun d'entre nous. De nous rappeler aussi ce que la parole nous dit, eh bien que, et c'est ce que nous allons voir au travers de la référence que nous laisse pasteur Jean-François ce soir, qui se trouve dans Jérémie, chapitre 29, au verset 11, le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, on va le prendre en nouvelle français courant et en parole de vie. Et rappelons-nous ce que notre Père va nous dire. On l'a déjà médité, on va essayer de le voir ce soir dans avec un prisme différent, et afin que cela nous fortifie. Comme il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, eh bien, faisons les choses. Il est dit en Nouvelle Français courant, dans Jérémie 29, chapitre 29, verset 11, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. » Il le sait, il nous le dit. On ne va pas remettre en question ce qu'il nous dit. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Et il nous dit car moi.
le Seigneur, je sais bien. Il dit pas, c'est pas du passé, c'est du présent continu. Ça faisait longtemps. Je sais bien. Il le sait. Peut-être? Non. Il le sait. Je sais bien quel projet, au pluriel, je forme pour vous, pour chacun d'entre nous. Et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alors, il est vrai qu'à travers, et on en parlait aujourd'hui avec notre fils, il est vrai qu'au travers de tout ce que l'on entend, on pourrait se demander, mais quel avenir avons-nous en tant qu'être humain? Est-ce qu'il est bon encore d'avoir des enfants pour ces jeunes couples? Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il faut vivre. Ne pas vivre, c'est quelque part dire à l'ennemi, bien, c'est toi qui as l'avantage. C'est toi qui as l'avantage. Tu as pris la main. Et non, c'est faux. Il faut plutôt, comment dirais-je, déclarer et proclamer dans nos bouches ce verset de Jérémie 29, verset 11. Déclarer et proclamer à l'ennemi, eh bien, tu pourras mettre autour de moi tout ce que tu veux, me faire croire dans mes pensées, voir devant mes yeux qu'il n'y a rien de bon, qu'il vaut mieux rester peut-être avec un enfant, 2 enfants, qu'importe, et ne pas en avoir d'autres. Dieu aime ses enfants. Il a donné son Fils unique afin d'avoir une multitude d'enfants à ses côtés. Nous n'avons pas le droit de laisser l'ennemi nous influencer, d'influencer notre vie, alors que Dieu, lui, eh bien, veut nous apporter et nous donner d'autres pensées qui sont des pensées de bonheur et non de malheur. Il nous dit, j'ai des projets pour vous. Des projets. Alors, est-ce que nous devons dire, je n'ai plus de projets, je ne fais plus de projets par rapport à ce que l'on voit, alors que notre Père a des projets pour nous, dans notre vie de couple, dans notre vie privée, si on est célibataire, pour avoir un conjoint, pour notre vie, bien sûr, professionnelle, mais surtout pour notre vie spirituelle. Nous devons non pas regarder nos pensées, encore moins les pensées du monde, nous influencer, mais nous devons regarder aux pensées de Dieu. Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas aller chercher, comprendre toutes les pensées de Dieu. Elles sont bien au-delà et au-dessus des nôtres. Mais en tout cas, nous devons nous fortifier dans sa parole et de suivre quelles sont ses pensées pour nous au travers et de le laisser conduire au travers de notre destinée. Dans Parole de vie, ce même verset, il est écrit « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. » Je les connais. Non, t'as pas besoin de me les dire. Je sais, je connais. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous voyez, non seulement c'est au présent, c'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui encore, il le déclare, il le proclame. Rappelons-nous, dans Nombre 23, verset 19, la fin de ce verset, ce que Dieu a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si, et là il le déclare, la parole le dit, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Alors si Dieu le déclare, déclarons dans notre vie, nous aussi, des projets non pas de malheur, mais des projets de bonheur, parce que la parole de Dieu nous le dit,
Dieu nous le dit lui-même, notre Père, eh bien, croyons-le. Parce qu'il fera ce qu'il dit. Encore faut-il que nous annulions pas tout simplement ce qu'il déclare en doutant tout simplement de ce qu'il dit. Les pensées de Dieu. On va voir c'est dans le psaume, non, c'est un peu plus loin. Non, on y viendra tout à l'heure. On prendra cet exemple tout à l'heure. Voyons ce que nous dit la parole dans le psaume 40. Le psaume 40. Psaume 40 au verset 6. On va le prendre en psaume 40. Le temps d'y accéder. Psaume 40, verset 6. On va le prendre en Nouvelle Français Courant et en Parole de vie. Il est écrit, et là le psalmiste a fait ce psaume pour que tous sachent ce que Dieu a fait pour lui et pour chacun d'entre nous. Ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. On doit l'avoir dans nos pensées, parce que c'est les pensées de Dieu. Ce qu'il fait pour nous chaque jour, c'est parce qu'il l'a pensé avant. Et il le met en application. Il est écrit en Nouvelle Français Courant, « Que de merveilles tu as réalisé, Seigneur mon Dieu. Tu es sans égal. Et que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. » Est-ce que nous pouvons passer du temps, des heures, à dire « Il y a tellement, tu as tellement fait de merveilles pour moi. » Est-ce que simplement nous serions capables de passer une demi-heure, sans passer des heures, à déclarer, à proclamer tout ce que notre Père a fait dans notre vie pour nous? Ou est-ce que nous les avons tout simplement oubliés, effacés de nos pensées? Est-ce que nous y avons tout simplement même réfléchi quelques instants? Oh, nous sommes tellement prompts à regarder et à dire ce qui est mal, ce qui ne va pas, nos petits bobos, moyens ou grands. Mais arrêtons. Déclarons plutôt les bontés de l'Éternel. Oh, on l'a chanté, les bienfaits de Dieu. Oh, on est content de le chanter. Mais est-ce qu'on peut tout simplement aussi les déclarer, les proclamer? En parole de vie, il est écrit ce même verset, « Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore, mais il y en a trop pour tout raconter. Personne n'est égal à toi. » Et le gros problème, c'est ça, c'est qu'on aimerait qu'il soit égal à nous. Et c'est bien souvent cela qui nous empêche de déclarer, de proclamer à ceux qui veulent entendre, et même à ceux qui ne veulent pas forcément l'entendre, combien notre Père est grand, combien il nous a aimés, combien il nous a gardés, protégés, même quand on ne le connaissait pas. Lui nous connaissait. Il nous connaissait tellement bien. Au verset, psaume 40, au verset 18. Psaume 40, verset 18, Psaume 40, verset 18, il est écrit,
en version colombe, « Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » On peut, alors ça peut être bien sûr dans la vie, mais on peut être aussi malheureux et pauvre tout en ayant tout ce que nous avons besoin. Financièrement, professionnellement, peut-être même au niveau familial. Et on peut être encore malheureux et pauvre, peut-être tout simplement spirituellement. Parce que nous avons besoin de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa parole, nous avons besoin de ses révélations, nous avons besoin de ses pensées. Il y a des moments où nous n'avons besoin que de sa présence. Et c'est la seule chose dont nous avons besoin. Parce qu'il nous a déjà tout donné autour. Il nous a peut-être déjà tout comblé. Est-ce que vous croyez qu'il attend Noël pour nous combler? Non. Prenez le temps. Prenons le temps. En ces périodes de fin d'année. Eh bien, quelques minutes. C'est si peu. Par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Afin de nous plonger et de le remercier pour ce qu'il a fait. Moi, je le remercie chaque jour pour lui, mais aussi pour ne jamais oublier, pour que ce qu'il a fait soit toujours gravé dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes entrailles. De m'avoir donné une femme formidable. Tout n'a pas toujours été évident. Oui, on a traversé des tempêtes ensemble, mais elle est toujours formidable. C'est une femme de valeur, comme on a pu déjà le déclarer, le proclamer, le méditer. Moi qui au départ ne voulais même pas d'enfants, il nous a donné 6 beaux enfants. Il nous a toujours gardés, même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres. Il a toujours été là, même si nous n'étions pas forcément fidèles à lui, bien loin s'en faut. Il a toujours été là. Il a toujours gardé les uns et les autres. Il est bon de se rappeler tout cela. Le temps passe vite, mais quelquefois il est bon de dire stop au temps, à ce train-train quotidien qui nous pousse à ne plus réfléchir, à ne plus dire stop, et non pas regarder en arrière, mais de nous rappeler combien il a été bon envers nous, afin de le rappeler, de lui dire merci, et de le rappeler à notre conjoint, à nos enfants. C'est bon de transmettre les choses, c'est un témoignage, il est bon de le faire, afin qu'eux-mêmes, tiennent ferme dans leur vie, quels que soient les moments, les tempêtes qu'ils auront, et aussi parce que nous sommes dans ce monde, même si nous ne sommes pas du monde. Nous savons qui nous sommes, mais il nous a mis ici, sur cette terre. Il est bon de donner ces témoignages. Le psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, verset 13 à 18. On va le prendre dans la Bible en français courant. Psaume 139, verset 13 à 18. Il nous connaît par cœur. On le disait tout à l'heure.
À tel point que, écoutons ce que la parole nous dit. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, prodigieux. J'en ai bien conscience. Est-ce que nous en avons conscience? Chaque jour, je remercie notre Père, notamment quand on déclare et on proclame le psaume 8, où il est écrit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Est-ce qu'on a conscience de cela? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais quand on regarde, à force de méditer, on s'aperçoit qu'on est une merveille. Et finalement, quand on écoute et qu'on regarde le psaume 8 et qu'on le déclare, eh bien, plus ça avance, plus j'ai l'impression que notre Père a mis en nous sa création, tout l'univers. L'infiniment grand, il l'a mis en nous en infiniment petit. C'est une merveille. Nous sommes une merveille, aussi bien au niveau de notre corps que de notre cerveau. Tel point que malgré tout ce que l'on a aujourd'hui comme machine pour observer les choses, on n'a pas encore tout compris. Il est notre ADN. C'est pourquoi, eh bien, il dit que nous sommes, oui, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en nous, et que rien d'impur ne peut cohabiter avec lui. Oui, nous sommes des merveilles. Et c'est prodigieux ce qu'il fait. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Il a pris le temps de nous tisser. On est une œuvre d'art. Il ne fait pas ça à la va-vite. Il prend le temps de nous tisser. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Il savait déjà ce que nous allions être et ce que nous allions donner. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi. Il les avait déjà notées. Il sait toutes choses, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Alors peut-être que pour certains, d'entendre ça, cela peut faire peur. Parce qu'on aime bien, en tant qu'être humain, être au contrôle de tout ce que l'on fait. Et pourtant, si on s'abandonne à lui, eh bien, ce n'est que bon pour nous. Parce que nous allons faire ce qu'il a prévu pour nous. Parce que cela a déjà été écrit. Et il veut nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans les meilleures choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour des projets de bonheur et non de malheur. C'est nous qui nous détournons de ce qu'il a prévu. Et on prend des raccourcis et des détours, comme on a dit hier, qui nous font perdre beaucoup de temps. Alors qu'il suffirait de s'abandonner à lui et de nous laisser conduire. Oui, tout en faisant notre part, de l'écouter. Tout simplement Voilà, je vous renvoie vers Exode, chapitre 15, verset 26. Quand il est dit, si tu fais ce qui est droit, à mes yeux, si tu écoutes, si tu prêtes l'oreille, si tu observes tous mes commandements. C'est-à-dire si tu me laisses te conduire dans tout ce que j'ai prévu pour toi. Verset 17, il dit « Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On veut ramener Dieu à nos pensées, à notre pensée humaine. Oh, il a beau nous avoir fait un cerveau exceptionnel, une machinerie formidable, mais n'oublions pas que nous sommes quand même. Oui, nous avons été créés à l'image de Dieu, mais nous sommes quand même de peu, peut-être inférieurs à Dieu. Mais ce peu est immense. Il est Dieu. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer. Et oui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et
Et bien souvent, c'est parce que l'on se perd dans nos pensées. Et on entend ce qu'il nous dit tous les jours, chaque soir. On veut les mettre en pratique, mais on est là à se dire, mais alors comment je vais faire? Mais comment est-ce possible? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? On essaye de... Voilà, on veut maîtriser les choses. Il nous demande simplement de nous abandonner entre ses mains. N'oublions pas, nous sommes des vases qui nous façonnent, on l'a lu là. Il nous a tissés, nous façonne. Quand il y a besoin de réparer un vase, le vase ne se répare pas tout seul. Il a besoin du potier. Notre Père, c'est ce qu'il fait. Quand nous sommes un peu brisés, quand nous sommes simplement un peu fêlés, il prend soin de nous. Et sur le tour du potier, eh bien, il nous répare. Avec ses mains d'amour, sa douceur. Est-ce que nous savons l'expérimenter? Est-ce que nous le laissons tout simplement le faire pour nous? Comment, verset 18, pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Ne cherchons pas à le comprendre. Cherchons à comprendre ce qu'il veut nous dire, afin de la mettre en pratique et de l'appliquer. Mais n'essayons pas. N'essayons pas de tout comprendre, parce que nous n'y arriverons pas. Le psalmiste le dit, le psalmiste a essayé, le psalmiste, eh bien, a fini par comprendre que ce n'était pas la peine et qu'il valait mieux tout simplement s'abandonner, non pas abandonner, s'abandonner, c'est pas la même chose, s'abandonner à lui, afin de tout simplement, eh bien, nous retrouver dans sa plénitude, celle qui lui a plu à notre Père de mettre dans notre Seigneur Jésus-Christ, afin que Christ en nous et nous en lui, eh bien, nous soyons au bénéfice de cette plénitude. Nous allons terminer avec le verset, un très beau verset d'Ésaïe, chapitre 55, au verset 8 et 9. Et je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Ces deux versets qui sont, oui, le drapeau de Dieu. Son drapeau. Celui qu'il faut regarder, celui qu'il faut écouter. Il est écrit, en effet, dit le Seigneur, en version, je vous ai dit, en Nouvelle Français courant, et on va le prendre d'abord en version Colombe. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Hein, vous vous rappelez, on l'a déjà expliqué ce que ça voulait dire. Je dis quelque chose, c'est un ordre. Écoutez-le. Recevez-le, parce que je ne reviendrai pas dessus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. En Nouvelle Français courant, il est écrit, en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. N'a rien de commun. Tu peux penser les choses, mais notre Père est tellement pur qu'il n'a pas les pensées obscurcies comme les nôtres. Et vos façons d'agir, oh oui, comment nous réagissons, comment nous agissons. Nous devons apprendre, par le caractère de Christ en nous, à le mettre en pratique.
n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Aujourd'hui, pour aller des cieux à la terre, enfin de la terre dans les cieux, on a besoin même de fusées, d'avions, et ça monte. Et pour l'avoir pris avec mon épouse il n'y a pas si longtemps, il y a une sacrée poussée pour y arriver, pour monter. Et encore, on ne va pas dans l'espace. Là, il y a besoin de fusées. Voilà la distance qu'il y a entre lui et nous, entre ses pensées et les nôtres. Alors n'essayons pas. Et j'aime même ce qui est dit après dans les quelques versets qui suivent, c'est magnifique. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. On l'a déjà vu ça. Hein, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines, elle procure ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ces pensées, elles nous sont données au travers de sa parole, entre ce que nous parlons, ce que nous disons ce soir. Et elles ne reviendront pas à lui sans avoir produit ses effets dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre vie. Sans avoir rendu fertile, sa parole va arroser au point de pouvoir rendre notre terrain, notre cœur, sensible à ce qu'il a dit. Alors peut-être que nous n'arriverons pas à mettre tout en pratique d'un seul coup, mais en tout cas, ça a trouvé un bon terreau. Il le dit, et il faut le croire. Une bonne terre. Et il a mis en nous, il a fait germer ces graines. Elles procurent ainsi de la semence. Ces graines vont procurer de la semence. Pour nous, aux semeurs. Parce que nous allons déclarer et proclamer ce qu'il a fait pour nous. Et ainsi de suite. Le cycle de la vie sur terre, spirituellement également, continue son cours. Et du pain à celui qui a faim. Le pain de vie. Ce pain qui est notre Seigneur. Je suis le pain de vie. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche, dit notre Père. Ses pensées, sa parole que l'on déclare et proclame le soir, mais je suis persuadé tout au long de la journée pour chacun d'entre nous, elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Toute sa parole a toujours un but pour chacun d'entre nous. Et elle ne reviendra pas à lui sans avoir produit l'effet qu'il s'est fixé pour chacun d'entre nous. On a parlé, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. C'est le drapeau de Dieu. Il faut le regarder et se dire, oui, tes pensées sont pures, tes pensées sont déjà là pour nous. Et ça me fait penser tout simplement, on va terminer sur cela, sur le reportage qu'on a regardé hier avec mon épouse. Je n'ai pas vu tout parce que je me suis endormi, mais en tout cas au départ, c'était la Thaïlande. Et c'était un train pas comme les autres. Et puis le présentateur de cette émission arrivé sur le train, sur le quai, et il disait, attendez, regardez, il y a 8 heures précises du matin, l'hymne national a retenti. Et tout le monde s'est levé. C'était sur le quai, il n'y avait pas d'obligation, je dirais, militaire ou autre. Et cela se produit également à 18h le soir. Et quand il a interrogé des jeunes ou des moins jeunes, ils disaient, mais le roi a tellement fait pour nous, le roi de Thaïlande, il a tellement fait pour notre pays, pour nous, c'est lui rendre un respect en se levant pour l'hymne national.
parce qu'on l'aime. Et quand j'entendais ça, je me disais, mais nous, est-ce que nous sommes capables de nous lever pour toi? Pour toi, Père, pour toi, Seigneur. On est prompt à dire, tu es notre Seigneur, notre Roi, le Roi des rois. Est-ce que nous avons ce même amour pour toi que ces Thaïlandais ont pour leur roi, au point de se lever là où ils sont, à 8h et à 18h, de tout abandonner. Le pays s'arrête à ces heures-là. Est-ce que nous le faisons tout simplement pour toi, qui nous a créés, qui nous a tissés et qui nous a sauvés en envoyant ton Fils unique nous sauver et accomplir tout ce qu'il avait déjà prévu, tout ce qui était déjà prévu avant la fondation du monde, qui intercède encore au quotidien pour nous, qui nous protège par son sang précieux. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Alors, voyons ces paroles, oui, comme le drapeau de Dieu, mais sachons l'honorer, ce drapeau. Il y a des moments, vous voyez, qu'il est bon de méditer, de remettre les choses à leur place. Il y a des moments, eh bien, comment dirais-je, où nous devons tout simplement laisser Dieu agir en nous et de ne pas chercher à vouloir le remplacer, à vouloir diriger notre vie. Car diriger notre vie par nous-mêmes, eh bien, ce n'est pas laisser Dieu faire dans nos vies ce qu'il a déjà prévu d'avance. Nous allons terminer par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur, et bien encore pour la parole que tu nous donnes chaque jour. Merci aussi de nous fortifier. Merci aussi pour tout ton amour, pour toutes tes bontés, ta bienveillance, et bien qui se renouvelle pour chacun de tes enfants, jour après jour. Combien nous pouvons compter tous tes bienfaits, mais aussi toutes tes bénédictions, tout ce que tu nous donnes jour après jour dans la vie de chacun. Alors merci tout simplement pour tout. Merci aussi pour ces projets de paix et de bonheur que tu as en réserve pour chacun d'entre nous, parce que tu nous connais, parce que tu es venu nous chercher, mais aussi tu as mis en nous cette destinée que chacun doit accomplir, est amené à accomplir. Et même si nous ne la connaissons pas aujourd'hui, pour certains d'entre nous, laissons-nous façonner, laissons-nous diriger, laissons-nous aussi enseigner afin que toute chose soit faite et que tu puisses pour chacun d'entre nous nous réserver ces projets de paix, de bonheur, de joie, parce que tu ne veux que le meilleur de tes enfants. Tu ne veux pas des projets de malheur, mais des projets de paix, d'amour, de joie. Alors merci, parce que tout cela, tu nous le donnes. Tu as fait déjà la plus belle preuve d'amour en envoyant ton Fils pour nous sauver. Quelle plus grande preuve d'amour nous pouvons demander. Alors rappelons-nous tout cela dans chacun de nos moments difficiles, mais aussi dans tous nos moments de joie. Sachons aussi te louer, t'honorer pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout cela. Merci encore simplement pour la grandeur de ton nom. Merci pour tout ce que tu as accompli encore dans nos vies. Merci aussi parce que quand tu vois que nous sommes au bout, que les forces ne sont plus là, tu es là et tu nous relèves et tu nous fortifies parce que tu es à chaque moment à nos côtés. Alors merci de nous porter dans les moments difficiles. Merci aussi tout simplement de nous apporter cette joie dans nos cœurs, mais aussi dans nos vies. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen.
Alors pour terminer, on va terminer d'une façon qui n'est pas habituelle, je dirais. Eh bien, cela fait suite, comment dirais-je? Alors attendez, je vais demander à notre fille. Ah oui, voilà. Voilà. Ah oui, alors. Parce qu'on disait qu'il y a des moments privilégiés, il y a des moments où il faut savoir tout simplement s'abandonner. Mon épouse vient de prier en disant, et c'est vrai, il y a des moments où il faut, tu es là, tout simplement. Tu es là, et nous sommes là pour simplement, eh bien, au bénéfice de ta présence. Il y a des moments où tout simplement, eh bien, tu nous aimes, et tu veux tout simplement, eh bien, nous porter. Alors, je voulais terminer avec cette chanson qui est sortie cette nuit, enfin où il y a en tout cas quelques heures. Oui, c'est ça, pendant la nuit, mais il y a un décalage avec nos amis au Québec et au Canada. Cette chanson que chante notre sœur et amie Nancy, donc l'épouse de notre frère pasteur Jean-François. Et je voulais qu'on termine avec cette chanson qui est d'actualité par rapport à ce que nous avons dit ce soir. Nous la mettons. Il y a des moments dans le silence où dans mes pensées plus rien n'a de sens. Mon âme te cherche, tu sembles loin. Malgré ces moments, je veux te louer, car tu es là, tout près de moi. Oh, conduis-moi, tout près de toi. Tu guides mes pas, blottis dans tes bras. À chaque moment, tu restes là. Il y a des moments remplis de doute. Ta voix semble floue, je suis en déroute. Cette confusion semble sans fin. Malgré ces moments, je veux te louer, car tu es là, tout près de moi. Oh, conduis-moi, tout près de toi. Tu guides mes pas, blottis dans tes bras. À chaque moment, tu restes là. À chaque moment, tu restes là. Que ma foi en toi puisse être enflammée, ta puissance en moi soit manifestée, Saint-Esprit. Couvre-moi. Que ma foi en toi soit plus que mentale, qu'elle devienne en moi un vrai arsenal, Saint-Esprit. Couvre-moi.
chaque moment, tu restes là. À chaque moment, tu es en moi. Voilà, comme vous avez entendu, il est toujours à nos côtés, il est toujours... Je peux te donner le téléphone, merci. Il est toujours à nos côtés, il guide nos pas. Ses pensées, c'est celle-ci qui nous guide. Par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et encore plus, comme on vient de terminer de l'entendre, tu es en nous. En nous. Alors, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, tous nos amis, nos frères et sœurs au Québec, au Canada. Nous vous aimons. En francophonie, à Paris, continuons à prier les uns pour les autres, à intercéder devant le trône de la grâce les uns pour les autres. C'est important. C'est important. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la prochaine méditation. Nous vous ferons parvenir l'horaire à laquelle celle-ci se déroulera. En attendant, passez une très bonne soirée, une bonne fin d'après-midi pour d'autres, une bonne nuit, et nous vous disons à demain. Au revoir.